La fonctionnalité phare de CG Dream est certainement la possibilité d'utiliser des modèles 3D. Ils en ont pas mal en stock, puisqu'effectivement, ils sont CG Trader, qui est un autre site qui propose des modèles 3D gratuits ou payants. Donc là, il y en a pas mal qui sont disponibles, sur lesquels vous pouvez faire votre choix. Et vous verrez tout à l'heure que vous pouvez importer vos propres modèles. Là, par exemple, je vais utiliser cette fusée qui va être chargée dans l'éditeur 3D. Une fois qu'elle est chargée, vous pouvez le naviguer à l'intérieur de votre fenêtre. Donc clic gauche permet de orbiter, clic droit permet de se déplacer de gauche à droite, haut en bas, clic du milieu en laissant appuyer permet de zoomer, dézoomer. Donc vous avez des fonctionnalités ici comme afficher en haut le sol, ce qui nous permet de le placer un peu plus facilement. Vous pouvez également changer votre point de vue, donc le fauve c'est la focale, par exemple avec une focale courte, en se rapprochant on a des perspectives plus exagérées, alors qu'à l'inverse si je fais ceci et que je m'éloigne, on aura plus l'impression d'un élément vu de loin, miniature. Vous pouvez bien sûr changer votre format, par exemple on va passer ici en format A1, 1.1 qui est plus adapté à ça. Vous pouvez également changer votre mode de navigation en utilisant le walk. À ce moment-là, vous utilisez les touches du clavier pour vous déplacer de gauche à droite. Et avec le bouton de gauche de la souris, vous allez naviguer, regarder autour de vous. Clic droit vous permet de bouger légèrement. Et le bouton du milieu permet d'avancer et reculer. Alors je préfère repasser dans cette vue orbite. Vous avez ici donc un affichage en couleur avec les matériaux, c'est un navigateur GLTF. Vous pouvez également lui demander de faire un rendu de toon qui peut être intéressant pour certains styles. On va revenir ici et je vais utiliser cette vue-là. Je vais maintenant me déplacer un petit peu pour essayer un petit peu me cadrer. Et on va voir à gauche que notre modèle a été chargé ici. Donc il a une force de 0,66, 0,60. Je vais maintenant lui demander, par exemple, on va mettre Wooden Rocket Ship. On va rajouter un filtre pour ajouter un petit peu de détail, Material Wood. On va également chercher par exemple Toy, regardez s'il y a quelque chose sur ce sujet. Alors, il n'y en a pas en particulier, donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Donc on ferme, et maintenant on va pouvoir lancer la génération en cliquant là-dessus. Donc c'est une génération en 1.1, et on va lui demander de faire 2 variations. Je lance. Et je vais tout de suite en lancer une deuxième ici, en utilisant notre fonctionnalité DreamUp pour ajouter plus de détails. Pendant ce temps-là, on peut chercher d'autres images. Donc par exemple, chercher cet intérieur, donc qui va charger. En haut, on voit que nous avons nos 2 images qui sont en train d'être traitées par le système. Et nous avons donc notre intérieur que je peux maintenant naviguer. Là, c'est peut-être mieux d'utiliser notre système Walk et se balader dans la scène. Donc en avançant, là je regarde autour, le bouton du milieu me permet d'avancer. Je me déplace, et par exemple, on va peut-être choisir ce point de vue. Donc c'est très sympa parce que c'est vraiment comme dans un univers 3D, où on choisit un petit peu ses points de vue. Voilà, et là on va mettre par exemple Cozy Living Room. Et je vais faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais enlever ici notre filtre. On va chercher dans les différents filtres ici, et on va ajouter Living Room. Et on va peut-être mettre également notre élément Modern House Interior, ou peut-être chercher autre chose. Par exemple, pourquoi pas, puisque nous avons dans notre scène ici des chaises, on voit au premier plan, je le rajoute à cet endroit-là. Je vais également descendre, et puis pourquoi pas également rajouter un petit peu de matériaux de marbre. Donc tout à l'heure on avait du bois, là je force un petit peu à mettre du marbre. Alors je le mets à une valeur beaucoup plus faible pour éviter de trop écraser l'image. On fait donc un format en 1.1, et peut-être pourquoi pas l'essayer en 2/3. Dans ce cas-là, je vais reculer en marchant vers l'arrière comme ceci. Et on va peut-être utiliser une focale un peu plus exagérée. Maintenant, j'avance à nouveau, et on va s'orienter par ici avec le clic droit de la souris. Donc on a plus de sol, plus également de plafond. On va voir comment il nous interprète ça. Enfin, on va lancer une génération comme ceci. J'ai également lancé la génération DreamUp.
Pendant ce temps-là, nous avons les deux autres qui ont été construites, hein. Donc je vais les chercher. Donc ça, ce sont mes différentes images. Hein. Et regardons ce qu'on a obtenu avec notre fusée. Ouais, c'est très sympa. Ça, c'est la version DreamUp hein, qui me l'a mis dans une forêt. Il a respecté effectivement notre bois. Je pense que je préfère cette version-là. On va lui demander de faire un agrandissement. Et en bas, on a une version beaucoup plus simple avec simplement le matériau de bois. Et j'aime beaucoup celle-ci. Très sobre, hein, qui respecte bien la forme hein, et le point de vue que nous avons choisi avec notre sol. Donc je vais également l'agrandir. Hein. Et nos premières images sont passées. Donc là, on a la version en bas. On reconnaît notre lustre qui a été interprété. Donc ça, c'est la version simple, hein, avec deux versions intéressantes. Hein. Comme on a mis ici une influence de 0,60, il a gardé globalement l'idée. Vous pouvez voir le cadrage, etc. Mais il s'est permis ici de tourner un petit peu la caméra. Et en haut, c'est notre version avec notre chaise et notre marbre. Donc il nous a transformé ici, il nous a mis une espèce de table basse en marbre. Il a toujours gardé cet élément-là. C'est pas mal, hein, ça fait des différences intéressantes. Hein. En bas, le marbre a été un petit peu perdu hein, dans la génération. En tout cas, on a des résultats qui sont très sympas. Alors, on peut continuer à improviser comme ça, et par exemple, lui demander ici d'enlever ces différents éléments, et on va plutôt faire une version cartoon. Hein. On va mettre par exemple comics. Je lance ici et on va mettre ici comics. Hein. Et du coup, pour revenir à notre modèle 3D, on va recliquer dessus. Il va le recharger. Et maintenant qu'on est de retour ici, je vais plutôt passer en 1.1 et je vais recadrer. On va cadrer un peu plus large, comme ceci. Je recule hein, pour avoir ce point de vue, par exemple. Hein, et on va lancer une génération. Donc avec notre comic, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. On va aller regarder ici nos générations. Et voici la version comic book. Hein. Donc, vous voyez, c'est sympa parce qu'il a respecté notre point de vue. On voit avec les exemples, on a toujours notre lustre dans une version plus dessinée. Alors clairement, je pense qu'il faudrait augmenter la qualité en faisant des upscale hein, pour avoir un rendu de dessin plus adapté. Mais ça marche très très bien et nous avons cette espèce d'environnement qui est très sympa.